Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, je reçois Nadia Payard. Je l'ai rencontrée au séminaire des rêveuses entrepreneuses qui a eu lieu à Lyon là, en décembre. Nous avons beaucoup parlé. D'ailleurs, vous allez voir, je pense, pendant la vidéo, nous allons aussi beaucoup parler. Alors, Nadia, elle est coach, elle est facilitatrice de vie et elle est spécialisée en organisation personnelle. Est-ce que j'ai tout dit et est-ce que j'ai bien dit, Nadia? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Laure, tu as bien dit. Oui, coach de vie et facilitatrice de vie spécialisée dans l'organisation personnelle. Et j'aime bien me dire, je dis souvent que je suis la fée joyeuse coordinatrice de bien-être organisé, en fait. C'est pas mal. Ouais, hein. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça veut dire pour toi, coach de vie, facilitatrice? Alors, coach de vie, parce que du coup, c'est de ma formation. Donc là, la partie coach, normalement, on ne donne pas de conseils, c'est que de poser des questions et de la réflexion. Or, j'ai toujours un côté où par rapport à tout ce qui est organisation, où je donne aussi des conseils. Donc, du coup, j'ai rajouté et facilitatrice de vie, en fait, pour pouvoir, parce que vraiment, mon but à moi, c'est de vraiment aider les gens à kiffer leur vie, entre guillemets. Ouais. Et de leur faciliter la vie, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Et c'est vraiment mon objectif, en fait, dans mon activité. Nadia, comment t'en es arrivée à être coach? Un peu raconter ton petit parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à ce niveau-là? Alors, je souris parce qu'en général, mon petit parcours, c'est pas un petit parcours. Oui, vas-y, lâche-toi. Alors, si je vais prendre chronologiquement, ce sera plus facile parce que sinon, je vais faire des allers-retours. Donc, déjà, je suis née dans une boulangerie-pâtisserie. Mes parents étaient boulangers-pâtissiers, donc ils étaient très jeunes. Donc, j'ai très vite mis la main à la pâte à la boulangerie dès l'âge de 9 ans. Je faisais la comptabilité, pour te dire, parce que du coup, j'avais des facilités aussi dans tout ce qui est les chiffres. Et du coup, je m'occupais aussi du magasin, donc très tôt. Et mon petit frère est arrivé quand j'avais 10 ans. Donc, il a fallu, mes parents très occupés. Donc, déjà, tout ce qui est organisation, ça, déjà, de ce côté-là, c'est là que j'ai commencé. Ensuite, j'ai eu mes enfants. Alors, j'ai fait un déni de grossesse. Donc, du coup, je me suis retrouvée maman très jeune. Et donc, il a fallu là aussi pouvoir gérer tout très vite. Parce que du coup, entre le moment où j'ai appris que j'étais enceinte et le moment où j'ai accouché, il s'est passé 1 mois et demi. Oui, donc l'organisation a été une obligation, on va dire. Ouais, ouais. Déjà que c'est pas simple quand 9 mois, alors j'imagine en 1 mois et demi. Voilà, tu vois. Donc, du coup, ça a été très, très vite. Et ensuite, mon père est décédé quand j'avais 28 ans. Donc, on avait une boulangerie où je travaillais déjà dedans. Et on avait beaucoup de personnel et il est décédé très rapidement. Et du coup, il a fallu reprendre toute la gestion de l'entreprise. Donc, j'ai repris avec ma maman et mon petit frère. Donc, c'est pareil. Là, il ne fallait pas avoir les deux pieds dans le même sabot pour pouvoir tout organiser. Mais comme j'ai cette partie-là en moi qui est très naturelle dans tout ce qui est la gestion, l'organisation, entre-temps, j'avais divorcé avec 3 enfants. Je me suis retrouvée célibataire à 26 ans avec 3 enfants. Donc, et j'avais aussi la bonne idée de tout préparer moi-même, la nourriture, et de faire tous leurs vêtements tout en travaillant. Donc, l'organisation, comme tu peux le constater, c'est quelque chose qui est assez inné chez moi. J'imagine, ouais. Et après, donc, j'ai repris une épicerie. J'ai aussi été conjointe de mon mari étant arboriculteur, donc on avait une grande exploitation. J'étais aussi dans l'administration, donc en même temps que je gérais l'épicerie. Et j'ai refait des formations aussi. À 40 ans, j'ai passé une capacité en droit, conseillère en gestion du patrimoine. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et puis, à cette époque-là, je faisais aussi beaucoup de marketing de réseau. Du coup, je gérais pas mal d'équipes. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais agent immobilière. Et puis, naturellement, comme j'avais toujours plusieurs activités, il y en a que j'ai laissées. Et j'ai été coach freelance pour une coach internationale. Et là, c'est vrai et au moment du Covid, donc j'étais toujours en freelance. Et toute la partie immobilière, gestionnaire de patrimoine, c'était compliqué pendant le Covid. Par Ouais. contre, comme je faisais que du coaching en ligne, parce que il y a très, très longtemps que j'utilise la vidéo, eh bien, j'ai basculé sur ce métier de passion, on va dire, même si j'adorais la gestion du patrimoine et qui devenait très compliqué avec l'administratif, eh bien, je suis partie vraiment que sur cette activité que j'adore, en fait. J'adore aider les gens et aider dans tout ce qui est organisation, déterminer les objectifs, leur rendre confiance, retrouver le sourire aussi, c'est ce que Ouais. j'adore.
voir les yeux qui pétillent au bout d'un moment, là, je me dis, oh, ça y est, Est-ce que je te comprends? je réussis. Pareil. Mais finalement, en fait, tu n'as jamais été salarié, tu as toujours été dans l'entrepreneuriat, alors à différents postes, freelance ou… Agenco, donc tout ce qui est gestionnaire de patrimoine et immobilier, on dit Agenco. Quand j'étais à la boulangerie, j'étais une gérante. Dans la gérance, ouais. Voilà, sinon j'étais en nom propre. Et j'ai quand même testé 2 fois le salarié quand je divorçais de mon mari, en fait, quand j'ai quitté mon mari. Je me suis dit, c'est un truc que j'ai jamais testé, donc je vais quand même le tester un petit peu. Donc j'étais assistante direction dans un garage et j'ai été comptable dans un grand restaurant sur Le Mans. Mais parce que voilà, c'est l'opportunité, la personne, les patrons, je les connaissais, mais au final, je me suis toujours retrouvée à gérer le poste en entier comme si j'étais moi-même dans l'entreprise. Donc, Oui, donc c'était pas du salariat comme on pourrait l'entendre. non, moi, l'idée du salariat, c'était je commence tu sais, à une heure, à une certaine heure, et je finis, et c'est fini, tu vois. Mais non, pas avec mon tempérament, tu vois, parce que du coup, ça me poursuivait. Je répondais au téléphone même après les horaires, tu vois, c'était plus fort que moi. Donc, ouais. Donc, sinon, oui, j'ai toujours été entrepreneur. Bon, par rapport à ce qu'on a dit juste avant qu'on commence à enregistrer, oui, tu as plusieurs vies, tu ne te rends pas compte, mais tu en as eu beaucoup. Ouais, et encore là, j'ai fait du raccourci pour ne pas prendre trop de temps, parce que je crois que je pourrais en raconter Ouais, encore pas non, mais mal. c'est super intéressant justement de pouvoir passer finalement de la boulangerie à aujourd'hui coach. Certains n'oseraient même pas le faire. Enfin, c'est ça qui est inspirant justement, c'est de savoir que on peut passer d'un métier de gérante à un métier complètement d'entrepreneur Mm. qui Ouais, réussit ouais. en plus. Donc c'est Et bien. j'ai même pas parlé non plus des blogs, parce que du coup, la vidéo, j'en fais depuis que Internet est né, en fait, dans les années 2000. C'est là que j'ai commencé les vidéos. Et à l'époque, alors ça, c'était plus de la passion, donc c'était pas rémunéré. Mais Oui, j'avais un blog autour de l'art du fil, en fait, de tout ce qui touche autour d'un fil. d'accord. Le crochet, le tricot, la couture, les broderies, les dentelles, etc. Et je donnais donc des cours gratuitement, évidemment, en vidéo, puisque qu'en ligne, de crochet. Et quand on apprend du crochet, si tu es droitière, tu apprends une droitière, si tu es gauchère, tu apprends une gauchère. Mais pour faire du crochet, il n'y en a pas beaucoup des gauchères, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je m'étais amusée à inverser mes vidéos pour devenir gauchère sur les vidéos. Mais pas mal, pas mal. Mais quelle réflexion, je n'aurais même pas pensé. Tiens. Voilà, c'est à l'époque. Donc, j'avais beaucoup de gauchères qui apprenaient le crochet, du coup. Ben C'est oui, drôle. ça, c'est tout sympa. Et du coup, ce passage, alors, je vais raccourcir de boulangère à coach. Je raccourcis, hein, on est d'accord. Oui. Quels sont les défis que tu as dû surmonter, justement, que ce soit des défis professionnels ou des défis personnels, pour avancer jusqu'à ce métier que tu as aujourd'hui, quoi. Alors, c'est vrai que quand on me pose la question, les défis, en fait, je ne les ai pas vus comme des défis à l'époque. C'était, voilà, ça se présentait comme ça. Voilà, j'y vais, en fait. Tu vois, donc, je n'avais pas non plus la réflexion de me dire, oh ben non, ça va être un obstacle, ça va être compliqué. J'avais ça, par exemple, pour reprendre l'épicerie. Il se présentait que l'épicerie, là, dans le village où mon mari exploitait, se libérait. Dans la boulangerie, j'avais envie de passer à autre chose. J'ai monté le projet et je me suis lancée. C'était bon. Donc, voilà, j'y étais 10 ans. Pareil pour toutes les autres activités, en fait. C'est parce que ça m'appelait. Et je me suis pas. Les défis, je vois pas en tant que tel, en fait. Est-ce que je pourrais appeler ça, parce que moi, quand je parle souvent en design humain, est-ce que je pourrais appeler ça comme si c'est ton cœur, ton corps qui te parlait en disant, mais c'est bon, tu peux y aller. Oui, oui, je fonctionne beaucoup à l'intuition, en fait. Alors, à la base, je suis une cartésienne, hein, première de la classe en maths, tu vois, c'est Bibi, tu vois, c'était. Voilà, donc Ça on dit n'empêche pas. souvent. Ça Voilà. n'empêche pas. Et en fait, je me suis rendu compte que même à cette époque-là où je trouvais ça très facile, les maths, en fait, c'est parce que je suivais mon intuition. Je crois que j'ai toujours suivi mon intuition, en fait. Même si je ne l'avais pas nommé comme ça, hein. Mais après, quand je suis commencé le développement personnel, il y a quelques années maintenant, ça fait toujours bizarre de dire ça, il y a quelques années, c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit, je me C'est suis ça. rendu compte ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, je suivais beaucoup mon intuition, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui m'appelle au fond de moi et j'y vais, quoi. Je ne réfléchis pas.
je me pose pour mettre les choses à plat, puisque c'est mon domaine. Je veux dire, l'organisation, ça a toujours été mon truc, tu vois, de poser, de faire des checklists, des masterminds, d'écrire, de faire des tableaux. Mais après, je me lance, quoi. C'est ce que j'aime dire, en fait, dans tout ce qui est organisation. J'adore avoir un cadre. J'ai des checklists, hein, mais je sais que le cadre ne va pas m'enfermer parce que je sais que le cadre, il est fait d'élastique, en fait. Donc, je peux l'étirer dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de problème. Je ne m'enferme pas non plus dans ce système parce qu'il y en a beaucoup. Quand ils se lancent, par exemple, dans l'organisation ou les to-do list, ben, ils se mettent un poids supplémentaire parce qu'ils se l'imposent, en fait. Complètement, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, alors que non, moi j'aime bien avoir, ce que je dis, j'ai un programme qui s'appelle Cap vers l'essentiel, Oui. et c'est ça en fait, tu as ton cap, mais rien ne t'empêche de dévier de ton cap en fait. C'est juste un cap, c'est peut-être pas la destination finale en fait. Et ce que je pourrais rajouter, c'est de dévier de ton cap pour mieux y revenir aussi, parce qu'à un Oui, moment donné, sinon, tu pars un c'est peu ça. dans tous les sens si tu n'y reviens pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est d'avoir quelque chose, mais il ne faut pas rester fermé aux opportunités qui peuvent se présenter aussi à droite. Complètement, complètement. Je suis d'accord avec toi. Parce que Et du coup, par rapport à ce qu'on peut appeler des défis, même si tu ne l'as pas ressenti comme ça, quelles sont les leçons que tu as apprises? les leçons, c'est vraiment de s'écouter. La première leçon, je crois que c'est ça. C'est vraiment de s'écouter et aller là où ça appelle, en fait. Même s'il y a plein de… Alors là, oui, là, je peux parler d'obstacles parce que souvent, il y a te dire, mais qu'est-ce que les autres vont en dire? Qu'est-ce que ma famille va en penser? Et financièrement, parce que du coup, moi, j'ai quand même laissé tomber 2 jobs, qui est la gestion du patrimoine, où là, je gagnais bien ma vie, et l'agent immobilier aussi, où là, je te dis pas, pour un métier de coach qu'on démarre beaucoup plus bas quand même. Hein. Tout à fait, non, non, mais je suis tout à fait consciente. Donc, c'est vrai il y aurait pu y avoir ces obstacles-là, de me dire, ben non, financièrement, ça va pas, je ne vais pas avoir les mêmes revenus, ça va être compliqué. Mais oui, je pense que c'est là, les leçons, c'est ça, c'est de suivre ce qu'on a vraiment, ce qui nous appelle en fait, et de s'écouter. Si ça va pas, c'est qu'il y a une raison, quoi. Si tu n'as pas le moral, si tu déprimes, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, et si tu changes pas quelque chose dans ton existence, bah, ça va continuer comme ça, tu vois. Oui, complètement. C'est aussi beaucoup de s'écouter en fait. Et puis l'autre leçon aussi, c'est d'apprendre à dire non. Ah ça, c'est une leçon que j'ai appris. J'ai mis du temps à l'apprendre. Et oui, mais après, on en revient à l'organisation. Hein. Quand on dit apprendre à dire non, c'est qu'à un moment donné, si on dit oui à tout, ben, on perd notre cap. Et, Oui. euh, Alors, et oui à compliqué. Mais tout bon, et oui à tout le monde aussi. Parce que ça oui, aussi. en plus, Ouais. savoir choisir les personnes avec qui on veut être. Oui, tout à fait. Mais ça aussi, c'est une leçon, savoir choisir, rester. Parce que c'est vrai que par principe, je suis quelqu'un de fidèle, tu vois, et très social, très jovial. Et du coup, j'avais des amis de longue date que je continue à côtoyer parce que c'était des amis de longue date. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus grand-chose à échanger, en fait. Donc, alors naturellement, bah, au lieu de me forcer tout le temps, tous les ans, à les rappeler, bah, c'est vrai que je m'en suis détachée parce que du coup, J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, justement. Le fait de ne plus avoir à échanger, justement, à avoir grand-chose à échanger avec ces personnes-là, est-ce que c'est parce que tu as grandi dans ton développement personnel ou et que eux ne l'ont pas vraiment fait ou est-ce que c'est autre chose? non, c'est tout à fait ça en fait. Je pense que quand on commence entre guillemets, à tomber dans le développement personnel, du coup, à retourner vers soi, qui n'est pas de l'égoïsme, hein, Non, complètement. qui est en passant. Oui, je pense que c'est ça, on change. Parce que j'ai beaucoup de gens, comme j'ai beaucoup côtoyé de gens, j'ai une liste de contacts énorme dans mon téléphone. Et il y en a que je n'ai pas vu pendant quelques années, surtout après le divorce avec mon mari. J'ai fait une coupure nette socialement. Donc, je me suis un peu isolée pendant quelques années. Je me suis isolée donc, dans un chalet en bois, tu vois, vraiment le style ermite, tu vois. Et effectivement, les gens qui m'ont vu après se faisaient du style, se faisaient ah, Nadia, on sait que c'est toi, on voit bien que c'est toi, mais il y a quelque chose qui a changé en fait. Donc je pense que oui, le développement personnel et apprendre à me connaître mieux a beaucoup fait que je me suis éloignée de certaines personnes. Oui. Naturellement en fait, sans le vouloir.
Là, quand tu me parles comme ça, il y a un mot qui me vient, enfin deux, c'est moment présent. Oui, ouais, ouais. Ah oui, non, mais ça, moi, alors mon mot, souvent, on me dit ici et maintenant. Enfin, c'est moi ça. Ici et maintenant. Et la méditation est un de mes outils que j'adore et que je préconise parce que je médite tous les jours, moi, et c'est, ouais. Et je me rappelle encore quand j'étais jeune adulte, de dire à mon mari, parce que des fois, je le voyais dans ses pensées, je disais, mais à quoi tu penses? Et là, il me disait, mais je pense à rien. Et moi, je disais, mais non, c'est pas possible, on peut pas penser à rien. Ça m'arrive souvent, ça, de dire ça. Et c'est vrai que je comprends de plus en plus qu'on peut ne penser à rien. Enfin, mais c'est difficile, hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est dans la méditation, c'est pas ne penser à rien. Il faut bien revenir là-dessus, hein. La méditation, c'est ne pas suivre ses pensées. Tu vois, il y a une nuance quand même. C'est ça, c'est. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que ne penser à rien, c'est quasiment impossible. Il y a toujours un flot de Non, mais, pensée. tout le temps, moi, tout le temps, je sais pas, je ne sais pas ne penser à rien. J'ai l'impression d'avoir un hamster dans la tête. Et c'est vrai que quand je. Alors, moi, je fais du Reiki qui me permet, quand je fais. Enfin, je ne le fais plus pour moi, je ne le fais pas pour les autres pour l'instant, mais ça me permet à un moment donné de me concentrer. Alors, je m'aide de Hein. mes cristaux pour le faire. Mais c'est un moment où je me dis, il y a la musique, il y a le cristal, et ça m'aide à me concentrer. Oui. Mais ça vient souvent, hein, ça part vite. Ça Ouais. Au début, moi, j'avais mis, il existait des applications, alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était une application où je pouvais mettre une alarme et il y avait ma voix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une sonnerie, c'était moi qui parlais. Je me disais, il est tel, alors pas forcément l'heure, mais il disait, ici et maintenant, regarde dehors, écoute ce qui se passe, regarde les oiseaux, tu vois, pour me concentrer, en fait, euh, dans l'instant présent. Non, c'est sûr, c'est vraiment un mot important. On l'oublie très souvent parce qu'on est tout le temps dans le stress ou dans faire vite, voilà, C'est et ça. on oublie vite que le moment présent, il est comme ça, quoi. Enfin, il est Oui, important, il est, et c'est important de relever le nez. Je vois même, par exemple, pour la vue, parce que comme on est souvent sur les ordinateurs, avoir quelque chose, mais juste regarder à l'horizon. Alors moi, j'adore parce que j'ai besoin de verdure. Donc, du coup, n'importe où je tourne la tête, j'ai de la verdure. Donc, et de lever la tête, je regarde au loin, en fait. Et ça aide, en fait, à te recentrer. Et puis surtout, ça t'évite d'être toujours, comme on dit, le nez dans le guidon, quoi. oui, complètement. Mais je te comprends, ouais. C'est quelque chose que j'oublie moi beaucoup. Et c'est vrai qu'il faudrait y revenir à ce moment présent, finalement. C'est ça. Et la seule astuce que j'avais trouvée à l'époque, c'était une alarme sur le téléphone ou n'importe, qui sonnait régulièrement, en fait, pour Ouais. me tirer le nez, tu sais. Ah, c'est quoi? Ah oui, et du coup, m'entendre le dire bah, du coup, ouais, c'est machinal. Si tu te dis lève la tête, bah, tu vas le faire, quoi. C'est vrai. Ça, c'est un bon tips. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tes défis, par rapport aux leçons que tu as apprises, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu as réalisé tes rêves? Ou est-ce que c'est pas des rêves, mais que tu les as vécus, quoi? Enfin, Alors, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question, quel était ton rêve enfant, tu vois? Et je me rappelle un de mes rêves enfant, parce que du coup, j'ai travaillé, parce que c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe, je vis ce que j'ai à vivre, point. Mais je me rappelle que quand j'étais gamine, je vivais en campagne et j'aurais toujours aimé un peu style, tu vois, un peu style Candy, tu vois, les trucs comme ça. Moi, c'était vivre dans une cabane en bois, dans les arbres. la petite maison dans la prairie. Je n'ai Voilà, jamais vu ça, mais c'est ça. Bah, figure-toi que je vis dans un chalet en bois, en pleine nature, avec les animaux et au bord d'eau, en bord de rivière, avec plein d'arbres autour. Et je me dis, ouais, c'est quand même un peu, ça se rapproche un peu de ce rêve de gamine, en fait. mais tant mieux du coup. Et, et, et est-ce que tu as vraiment trouvé ta voie là? Tu en as parlé tout à l'heure, tu disais que tu adorais quand les gens avaient les yeux qui pétillent quand Ouais. tu pinçais. Est-ce que tu penses que c'est vraiment trouvé ta voie ou est-ce que tu vas encore évoluer? Bon, moi, Là, oui, je pense que ça va évoluer, mais peut certainement évoluer dans différentes choses. Mais je pense que non, je crois que je me suis jamais sentie autant à ma place que dans mon activité de coaching, d'accompagner les autres. Oui, ça c'est clair. Ça c'est vraiment, ouais, ouais, ouais. Parce que tous les autres métiers que j'ai pu faire avant,
Je ne veux pas dire que je les ai fait par défaut, mais parce que ça se présentait à l'instant, tu vois. La boulangerie, c'est parce que c'était mes parents, tu vois. C'était naturel que je reprenne la boulangerie. L'épicerie, bah oui, ça se présentait là parce que du coup, c'était dans le village et c'était un peu une continuité par rapport à la boulangerie. Mais là, le coaching, c'est vrai qu'en plus, je l'ai choisi, vraiment choisi ce métier. Et oui, non, j'adore. Et puis, c'est quelque chose, quand j'analyse tout ce que j'ai fait par le passé, oui, accompagner les gens, j'adore. C'est quelque chose, ouais, qui me. Oui, les voir heureux, moi, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Alors, souvent, quand on démarre des activités, tu sais, on te fait ton prévisionnel, le prévisionnel, et puis surtout, on te dit qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour maintenir fidéliser votre clientèle. C'est ça. Et moi, je dis, mais non, je ne veux pas la fidéliser, moi, je veux qu'elle soit autonome, ma clientèle. Mais complètement, c'est un peu, enfin, pour moi, ça serait un petit peu le métier d'un coach, d'un psy même, parce que je lisais un article il n'y a pas longtemps où on disait, mais les psys, on en a besoin des fois. Des fois, il y a Oui. beaucoup de travail, mais il y a des fois où ils ont tendance à nous fidéliser justement et pas à nous autonomiser. Et voilà, c'est le travail, je trouve, du développement personnel justement. D'être autonome, ouais. Du coup, j'ai travaillé là-dessus en me disant, puisque ça, je ne veux pas les fidéliser parce que du coup, moi, c'est d'amener quelqu'un à un point A à un point B, tu vois, dans le coaching. Voilà, du coup, je leur donne plein d'autres trucs à côté et du coup, elles peuvent se fidéliser comme ça, toi. C'est ça, c'est la partie qui fidélise. C'est les petites formations supplémentaires qui vont dire qu'on est venu vers Nadia parce qu'elle nous a aidé à aller d'un point A à un point B, mais elle nous apporte d'autres choses à côté, voilà. Des petits trucs auxquels on n'avait peut-être pas pensé à ce moment-là. Oui, c'est ça. Les petits outils pratiques au quotidien que j'adore. J'adore. J'ai un côté très feignante à la base. Et du coup, c'est ce que j'adore, me simplifier l'existence, en fait, et faire en sorte que tout soit simple, mais pas pour avoir plus de temps pour travailler ou quoi que ce soit, non, pour avoir plus de temps pour moi, en fait. Du coup, Nadia, est-ce que tu aurais, en plus de tout ce que tu nous as proposé là, dans cette entrevue là, c'est quand même super sympa, est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un outil bien-être à nous proposer? Alors, c'est vrai que j'ai tellement de choses, en fait, que des fois, je ne sais même plus par où commencer. Alors, en ce moment, je sais que depuis le début de l'année, tous les mois, j'offre sur mon groupe Nadia Payard Coach, mon groupe Facebook, un atelier que j'offre sur l'organisation, voilà, gratuitement. Après, donc, ils deviennent payants, mais le mois en question est toujours gratuit pour celles qui veulent participer, donc il y a ça. Sinon, en ce moment, j'offre aussi un e-book sur 50 questions d'introspection, en fait. Là, c'est pareil, en échange d'un email, il y a 50 questions donc, à se poser, en fait, parce que j'adore l'écriture. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais j'adore. Je trouve que c'est un outil hyper puissant d'écrire. Ça ancre en même temps, l'encre par rapport à l'encre, mais l'encre aussi dans le Avec un A. Voilà. Et c'est vrai que se poser des questions, l'écrire la question et y répondre au moins une fois par jour, donc il y a toute une série de questions. Je trouve que ça peut aider en fait. Parce que l'écriture, je trouve que dans l'écriture, on ne rumine pas. C'est compliqué de ruminer en écriture en fait. Donc du coup, on va à l'essentiel en règle générale. Tu nous as parlé de la méditation tout à l'heure, qui est un outil qui est intéressant. Oui, ouais. Ça, s'il y a un des conseils que je préconise en premier, c'est vraiment de s'essayer à la méditation, en fait. Mais parce que souvent, les gens se font une image de la méditation, ceux qui n'en ont jamais pratiqué, du Bouddha en tailleur, là, qui ne bouge pas, ou qu'il ne faut rien faire, ou que c'est « je ne fais rien », tu vois, Non, il y a plein d'autres formes de méditation, il y a plein. On peut faire la vaisselle en méditant, hein, je veux dire. L'idée de la méditation, c'est d'être connecté au moment présent, d'être là à 100% focus sur ce qu'on fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on médite, en fait. Et justement, quelle est la différence qu'on peut faire entre la méditation et la visualisation? Souvent, j'entends parler. Pour moi, la méditation, on est là, connecté à l'instant présent. C'est-à-dire, on ferme les yeux et puis, alors, soit on la fait guider ou pas, peu importe. Oui. Mais si on la fait guider, c'est-à-dire qu'on écoute quelque chose qui nous guide, ou alors tu es juste là dans l'observation de ta respiration, de ce que tu ressens, de ce que tu as en toi, de ton corps, etc., ou de ce qui se passe autour de toi. La visualisation pour moi, parce que je pratique aussi souvent,
Voilà, je me mets un objectif, par exemple, je ne sais pas. Et si j'avais de l'argent à profusion, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Ça, pour moi, c'est là la visualisation. Donc là, je m'imagine, voilà, je me lève le matin, voilà, j'ai aucun souci d'argent, j'ai l'argent, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, et de voir en même temps qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Du coup, après, je travaille sur mes blocages que j'ai eus par rapport à ça, en fait. Tu vois, si je me dis, ah ben non, je ne sais pas quoi en faire, là, c'est qu'il y a un problème. Alors, comment je peux avoir de l'argent si je ne sais pas quoi en faire? Tu vois, par exemple. Ou effectivement, j'ai de l'argent et puis ça me dérange parce que je sens qu'on me regarde bizarrement. Donc, tu vois, je me dis, ah, ben, le regard de l'autre, je dois avoir une croyance liée à l'argent. Je dis un peu n'importe quoi, là, ce qui me passe Non, non, par mais bien sûr, non, non. Mais c'est marrant parce que, enfin, marrant, non, c'est pas marrant, mais finalement, d'une visualisation, on peut trouver ses pensées limitantes et s'aider de tout ça ouais. pour se Ça, développer. Finalement. ouais, ça, c'est une forme de visualisation. Sinon, j'utilise aussi la visualisation, voilà, où je suis pour me retrouver, par exemple, si je suis stressée, dans un moment calme, en fait. Donc, j'ai toujours un endroit mental où me projeter. Alors, je sais qu'il y en a, ça peut être, moi, c'est un lieu fictif que je me suis inventé au fur et à mesure des années, en fait, et où je me D'accord. trouve bien dans cet endroit, et du coup, voilà, pour me relaxer. C'est, et Ouais, c'est un bon outil, ça aussi, ouais, tout à fait. ouais, ça aussi, pour me décompresser, quelquefois, ça m'arrive de m'imaginer dans cet endroit très calme, avec plein de fleurs, des papillons. Ouais, non, mais tu as raison, c'est un moment. Oui, oui, ah bah oui, je pense qu'il faut, des choses qu'il faudrait qu'on apprenne et qu'on apprenne aussi à l'école, ce serait bien, c'est apprendre à lâcher prise, en fait. Le lâcher prise et l'acceptation, ce sont deux choses qu'on n'apprend pas, en fait, forcément. On demande Il y toujours. aurait beaucoup de choses à dire à Oui. apprendre à l'école. Je ne sais pas si les profs auraient vraiment le temps d'y arriver, mais Ouais, ouais, c'est clair. c'est Pareil que ça. la méditation, déjà, à l'école, ce serait pas mal. Ça commence à venir et ça c'est bien. Oui. Et ça dépend des enseignants, ça dépend des profs. Voilà. Mm. C'est aussi c'est un travail, bon, c'est parce que moi j'ai été dans le métier pendant 8 ans, mais c'est aussi chacun le voit. C'est-à-dire que moi qui étais rentrée dans le développement personnel, oui, ça faisait partie des choses que j'aimais bien faire. Mm. J'ai d'autres collègues qui n'étaient pas rentrés du tout dans ce cheminement-là et qui, pour eux, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mm. Il y a aussi ce que j'aime bien et que j'essaye de faire passer, c'est l'idée de responsabilité, en fait. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire, ouais, mais mon mari est comme ça. Oui, mais mon entreprise, bah, rien ne va, tu vois. Puis c'est compliqué. Euh, et puis, bah, il pleut aujourd'hui. Oui, c'est ça, il pleut aujourd'hui. C'est cas. Oui, mais il pleut, mais est-ce que ça t'empêche d'avoir le sourire quand même, quoi, tu vois? Non, complètement. C'est bien de ta responsabilité, c'est bien toi, ta façon de réagir. Euh, Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion de responsabilité. Parce que ça, je l'entends souvent, en fait. Les gens, oui, mais j'ai subi ça quand j'étais gamine. Oui, ça aussi, ouais, j'ai un truc qui me passe par la tête que je n'ai pas parlé, mais du coup, tu vois. Et je me dis, oui, 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 tu l'as subi, mais c'est ta responsabilité aujourd'hui de D'en sortir. Ouais. ouais, De sortir oui, des pensées négatives, quoi. Ce qui est ouais. pas, c'est pas oublier, Non, c'est pas non, ce que non, tu non, dis, mais c'est vraiment, voilà, se dire aujourd'hui, ben, oui, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire pour moi mieux vivre et plus rester dans le passé finalement c'est ça, et c'est ça, revenir sans aller vers le futur, au moins être dans le moment présent et on y revient. c'est ça. Et ça passe souvent par une forme de pardon. Et beaucoup de gens dans leur tête, pardonner, c'est enlever la culpabilité à l'autre, en fait. Mais non, il sera toujours coupable. Oui, complètement, oui, oui, tout à fait. Mm. Non, non, c'était sa responsabilité, c'était de sa faute, il n'y a pas de problème. Mais pardonner, c'est surtout aussi se pardonner à soi, je veux dire, et passer à autre chose, en fait. Oui, après, on ne minimise, dans notre discussion, là, on n'est pas en train de minimiser ce qui s'est passé, quoi. Non, C'est vraiment. ah non, 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 les faits existent, ils sont toujours là. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu en fais, en fait? Est-ce que tu as envie de rester tout le temps là-dedans ou tu as envie d'avancer? Tu vois? Est-ce que t'es contente d'être toujours dans ce qui te ramène toujours à ce point-là? On va Ouais. passer à autre chose, quoi. Est-ce qu'on peut parler de tes futures actualités?
Qu'est-ce que tu Oui. proposes en mars? Oui, donc c'est sur mon groupe Facebook. Du coup, ça va être. Alors moi, j'adore quand je mets des posts, surtout sur mes groupes, il y a toujours de l'action derrière. C'est-à-dire qu'il y a des exercices en règle générale. Donc, il peut y avoir une partie théorique, mais après, il y a des exercices à faire. Et donc là, c'est vraiment le bonheur en pratique. Donc, c'est un atelier d'organisation pour une vie épanouissante. Et du coup, en avril, tu as le thème aussi? Oui, alors en avril, là, ça va être un peu plus intense parce que ça va vraiment être c'est un défi de 30 jours de découverte de soi et détermination de sa quête de vie. Et là, par contre, ouais, l'idéal, c'est d'avoir au moins un quart d'heure matin et soir parce que je pense que ça va être intense. Mais bon, après, je vais le laisser un peu plus longtemps parce que du coup… Et là, c'est une question le matin, une question le soir. Et il y a 10 questions et du coup, c'est un peu basé comme sur le jeu du Tao, tu vois. Les 10 premières questions, donc les 5 premiers jours, vont être pour un peu clarifier ta quête, tu vois, pour écrire ta quête, voilà. Les 10 jours après, ça va être vraiment pour aller chercher, pour bien l'ancrer, ta quête, tu vois. Et puis après, on va aller explorer les obstacles, les ressources, et puis les actions. Et pour finir à la fin, l'engagement, qu'est-ce que tu mets en place pour y aller, quoi, tu vois. Donc, du coup, il y a 60 questions sur 30 jours, donc 2 par jour. Oui. Donc là, c'est vraiment un travail assez intense, ouais, je pense. Bon, après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire, quoi. Pour tout, il faut prendre le temps. Ça, je reviendrai avec une autre personne que je dois interviewer sur le temps où on ne prend pas le temps finalement. C'est nous. Tu parlais de responsabilité, mais c'est pareil, c'est de notre responsabilité de prendre le temps pour faire certaines choses. Oui, mais ma maison, elle n'est pas rangée. Oui, mais si toi, tu vas mal, ça ira pas mieux. Donc, si tu ne prends pas du temps pour toi, de toute façon, ça va aller de pire en pire, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que alors pour certaines ou certains, même n'importe quel genre, je veux dire, que ce soit n'importe qui, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils vont être capables de passer devant. Alors, moi, j'étais comme ça il y a quelques années. Bon, j'ai plus de télé maintenant, donc ça ne m'arrive plus, mais 10 minutes, un quart d'heure devant la télé et te dire ah oui. Déjà, oui, non, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps parce que j'ai repris une série, j'ai repris le visionnage de toute la série Friends. Alors t'imagines, c'est 10 saisons avec 20 épisodes. Ouais. Et un jour, j'en ai oublié mon plat dans le four. Voilà. Ouais. Parce que, alors pourtant, moi qui ne suis pas très télé, là, j'étais dedans voilà. Mais c'est un choix que j'ai fait de regarder ça parce que je sais qu'aujourd'hui, je le regarde comme ça et que je vais le re-regarder, mais en anglais parce que j'avais besoin. Mais c'est mon choix. Voilà. Je parle de télé parce que c'est le truc qui m'est venu, mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein. Complètement. Oui, complètement. Mais de toute façon, tout ce qui est technologie, ça. Moi, je le fais plus parce que maintenant, j'ai plus de soucis, mais quand les gens, ils sont vraiment trop, je vois, par exemple, pour mon ami, par exemple, je lui dis, mais il y a une application hein, qui est pratiquement dans tous les téléphones, je crois, et qui bloque au bout d'un moment. Du coup, ça, il fait relever la tête. Non, mais il existe des astuces quand on veut. Hein. Et donc, on peut trouver du temps dans la journée. Hein. Ça, c'est clair. Moi, une des premières choses que je fais quand quelqu'un me dit j'ai pas de temps, c'est écoute, on va pas travailler là-dessus pour l'instant, mais ce que je t'invite à faire, c'est de noter à chaque fois que tu fais quelque chose. Tu prends un cahier, n'importe. Bon, moi, j'étais très numérique, donc j'avais une application que je notais. Ça se notait automatiquement, mais même sur un bout de un cahier, une feuille, eh bien, tu verras que dans la journée, et déjà rien que de noter, tu gagnes du temps. Parce que tu t'aperçois de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Et là, le lendemain, tu ne fais pas la même chose. C'est ça. Puis là, tu te dis, ah oui, j'ai été là. Donc, du coup, tu te focalises plus sur ce que tu as à faire et tu ne te laisses pas prendre par ce que tu n'as pas prévu de faire, en fait. Complètement, ouais. Nadia, on arrive à la fin de cette entrevue. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comme ça, parce que… je te remercie beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Oui, c'était un plaisir, un vrai plaisir. Et là, dans les médias, non. Parce que du coup, j'aurais trop de choses qui me passent par la tête. Donc, on pourrait relancer la discussion. Du coup, là, non, je ne vais peut-être pas rajouter autre chose. Mais écoute, je te remercie énormément d'avoir accepté cette entrevue. Je te remercie pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. C'était très agréable. Oui. Et puis, nous, on se retrouvera sûrement sur d'autres réseaux
Ah bah oui. physique. Et puis, pour les autres, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures et d'autres Tout à entrevues, fait. d'autres vidéos solo. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.